Le 16 mars, j'ai été écarté de mes fonctions de président-directeur général parce que je m'opposais à la volonté de certaines branches de ma famille de mettre à l'étude le démembrement ou la vente de ce groupe. Démembrement, pour moi, ça me paraît être une hérésie parce que c'est bien la diversité de ce groupe qui en fait la force. Et sa vente, je ne vois pas très bien quel intérêt il y aurait aujourd'hui de vendre une majorité dans cette société sans respecter le droit des minoritaires, tous ces gens qui sont des familles calédoniennes, mais aussi le groupe Sumitomo, qui nous accompagne depuis bien des années. Alors je reçois énormément de témoignages de la part des autres actionnaires, mais aussi des collaborateurs de l'entreprise, qui bien évidemment s'inquiètent. C'est une levée de masse, enfin, de gens qui sont extrêmement préoccupés, derrière la connaissance qu'ils ont de l'histoire de cette société qui remonte à 180 années, s'occupent de savoir ce que ce groupe va devenir. Bien évidemment, nous sommes dans une période politique, mais en plus dans un environnement économique qui ne prête pas à ce genre d'aventure. Donc voilà, tous les gens s'en inquiètent bien évidemment pour moult raisons, des raisons qui sont personnelles, mais aussi des raisons qui peuvent être sociales ou politiques, surtout en ce moment. Ce n'est pas le bon moment parce que, je vous l'ai dit, le groupe ne tire sa force que de sa diversité, premier point. Deuxième point, nous traversons une conjoncture un peu délicate à tous les points de vue, mais pour des raisons que tout le monde connaît. Donc forcément, nous aurons plus d'obligations qui seront sociales, fiscales, enfin de tous ordres, etc. Tout cela dans un environnement politique qui ne laisse aucune certitude pour l'instant. Donc c'est bien évident qu'une société fragilisée par un changement brutal de gouvernance, mais surtout par la possibilité d'un changement brutal de stratégie, tout cela, ça peut laisser la porte ouverte à tout prédateur qui pourrait venir fourrer son nez. Et c'est cela qui me tracasse. Alors, les suites judiciaires sont déjà engagées. Il y a une première procédure qui vise la dissolution de ce holding familial, puisqu'en fait, quelque part, il abuse un peu d'une force qui n'est pas tout à fait la sienne, puisqu'il y a des dissensions à l'intérieur de ce holding familial. Donc, il y a une procédure qui est engagée pour tenter de le dissoudre, et il y a une autre procédure engagée devant la Cour d'appel pour contester la façon dont cette assemblée a été convoquée, tout cela au bénéfice d'intérêts très particuliers et sans doute au désavantage de l'intérêt social de l'entreprise et du groupe.